Bonjour, bonjour, bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la magistrature. Et pour en parler, nous recevons le bâtonnier, maître Idriss Ahmed. Bonjour. Bonjour Léo. Merci beaucoup d'être là ce matin. Moment important, hier, il y a eu une manifestation de la magistrature en métropole et également à Mayotte. Expliquez-nous, rappelez-nous les raisons pour lesquelles vous manifestiez. Hier, on vous voit d'ailleurs à l'image hier manifester. Effectivement. Alors, il y a eu une mobilisation des magistrats et des greffiers. Une mobilisation qui est partie d'un constat, et je l'avais déjà rappelé ici il y a quelques jours sur votre plateau, mais aussi auprès de vos confrères d'une autre chaîne, qu'au sein de la magistrature, il y a eu une souffrance qui est visible, et cette souffrance, elle est liée au manque de moyens. La justice en France manque de moyens. Il y a une pénurie de magistrats, il y a une pénurie de greffiers, il y a un manque mais criard de personnel, mais aussi de moyens matériels. Et donc, au mois d'août, il me semble, je pense, de mémoire, une magistrate s'est suicidée. Oui. Au mois d'août. Et donc, ça, effectivement... Ça a été le point de départ, quelque part, de ce mouvement. C'était révélateur du mal-être, quelque part. Bien sûr. Donc, il y a eu un appel des magistrats. Il y a eu une pétition qui a été signée par plus de 6 000, c'est ce que je vois ici, 6 000 magistrats et greffiers qui l'ont signé, pour en appeler effectivement au pouvoir public d'apporter plus de moyens à la magistrature. Et nous, on l'a toujours dit, parce que ce soit à Mayotte mais ou au niveau national, on s'est toujours mobilisé pour que la justice puisse avoir plus de moyens, et surtout à Mayotte ici. Parce que nous avons, comme je l'ai dit d'ailleurs hier, nous sommes un département français depuis 2011, cela fait 10 ans, mais que Mayotte est française depuis plus de 2 siècles déjà. Donc il est anormal que nous nous trouvions encore aujourd'hui dans une sorte de justice des pays sous-développés. Ce n'est pas normal. Et c'est clair. Et d'ailleurs, quand vous parlez de chiffres, ils sont parlants, les chiffres. Ah bah les chiffres sont parlants, parce que là, j'ai sous les yeux, dites-nous, la motion des magistrats. Alors, j'ai souligné un certain nombre de points qui me paraissent les plus parlants. Ils disent que le juge des libertés de la détention, c'est-à-dire c'est le juge qui décide si une personne doit être placée en détention dans l'attente de son jugement ou placée sous contrôle judiciaire, tout aussi bien dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge d'instruction, qu'il n'y a qu'un seul juge pour près de 200 détenus provisoires à la maison d'arrêt de Majicavo. Un seul juge. Et vous n'imaginez pas le nombre de demandes de mise en liberté que ce juge doit traiter, le nombre de demandes de maintien en détention qui lui sont notifiées ou adressées par le juge d'instruction et le ministère public. Un seul magistrat. Ils disent que le service de tutelle dysfonctionne en l'absence d'un greffier depuis plus d'1 mois. Donc il n'y a pas. Depuis plusieurs mois, il n'y a pas de greffier au service de tutelle. Donc le juge ne peut pas travailler. Oui, et puis il y a aussi un calcul quand vous dites, voilà, si on a 100 000 habitants, on devrait avoir tant de magistrats, tant de parquetiers. Et là, les chiffres sont aussi parlants si on compare avec... C'est ce que je vous le disais, hein, là, il y a quelques jours qu'on est à Mayotte à un nombre d'habitants estimé à 300 000. Ouais. Et 300 000, les magistrats ont fait un calcul avec environ 300 000, si la juridiction de Mamoudzou était dotée, ne serait-ce que d'un nombre de magistrats et de fonctionnaires correspondant à la médiane des pays européens, soit 17 juges et 11 procureurs pour 100 000 habitants, le tribunal de Mamoudzou aurait 53 juges au lieu de 17. Voilà. Et 34 parquetiers, c'est-à-dire le procureur et ses vice-procureurs et substituts de procureurs, 34 au lieu de 6. Et ça, c'est parlant. Ça, c'est parlant. On comprend mieux avec des chiffres. Mais pourquoi les avocats, une telle différence les avocats aussi. C'est pire avec les avocats, puisqu'ils vous disent que selon un rapport des défenseurs des droits de 2020, l'accès au droit à Mayotte est grevé par l'insuffisance d'effectifs des avocats, lequel est de 1 pour 8 500 à Mayotte, au lieu de 1 pour 1000 habitants.
1 pour 8500 habitants. 8 fois moins d'avocats. On a 8 fois moins d'avocats. Mais maître, ça, c'est pas nouveau. Tout ça, vous étiez venu plusieurs fois sur ce plateau dénoncer tout ça. On a l'impression que c'est les mêmes soucis, ça se répète sans arrêt. On a l'impression que vous n'êtes pas écouté. Moi, j'ai le sentiment, et je l'ai dit, j'ai le sentiment que au niveau de Paris, Mayotte n'existe pas. Ou qu'on donne des miettes à Mayotte. C'est une population pauvre, avec un nombre élevé de populations clandestines. Alors on fait ce qu'on peut. Et là, c'est inadmissible. Mayotte ne reste pas moins un département français qui doit avoir les mêmes moyens, être doté, sa justice doit être dotée des mêmes moyens que les autres départements d'outre-mer, qui sont aussi éloignés de Paris et qui ne restent pas moins des départements français. Et par rapport à cette manifestation qui a eu hier du côté de toute la France et également en métropole, on rappelle que là, les magistrats sont allés manifester du côté de Bercy pour demander des moyens. Éric Dupond-Moretti s'est exprimé sur la question. Notamment, je prends un tout petit mot, il disait « Oui, mais j'ai fait des efforts. On a fait des efforts depuis 5 ans. » Et il défend un peu son bilan, on en parlera. Mais il a dit notamment les magistrats ont tous été dotés d'un ordinateur portable. Non, mais très franchement, ce que les magistrats demandent, ce n'est pas un ordinateur portable. Ils vous le disent ici. Ici, à Mayotte, mais même ailleurs, ils disent qu'on est en sous-effectif. Ouais. Qu'ils souffrent dans leur âme, qu'ils souffrent dans leurs conditions de travail. Ce n'est pas un ordinateur. Oui, on a vu depuis 1 an que tout le monde a un ordinateur qui est ThinkPad ou quelque chose comme ça. Tous les magistrats, que ce soit magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, ils ont tous le même type. Et donc, on a bien compris qu'il y a eu une dotation d'ordinateurs au niveau des juridictions. Mais ce n'est pas ce qu'ils demandent. Moi, de ce que je sais, c'est qu'un magistrat ne peut pas être à la fois au tribunal correctionnel, devant au juge des enfants, il fait le JAF, le juge des libertés et de la détention, il fait cour d'assises, mais ce n'est pas possible. Et on le sent dans les jugements. Moi, je vous le dis ici, nous avons des jugements qui sont des copier-coller. Et les magistrats ne s'en rendent même pas compte, avec 2 ou 3 noms. Et les gens s'étonnent. Mais ce n'est pas moi. Mais c'est pas moi qui suis dans ce jugement. C'est ça, je vous le dis. Effectivement, on fait des demandes de rectification d'erreurs matérielles. Carrément. Mais bien sûr. Et quand ils sont à l'audience, on se rend compte qu'ils n'ont pas lu le dossier avant de venir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Parce que le même magistrat, le même magistrat, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, on arrive à une audience, le juge, il veut tout faire très rapidement parce qu'il a attendu à une autre audience. Vous imaginez, donc on a des jugements qui ne sont pas rendus depuis mai 2018, en ce qui me concerne. Hein. Et il y a d'autres confrères qui n'ont pas de jugement. Depuis mai 2018. L'affaire a été plaidée et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de jugement. Pourquoi? Parce que c'est le même magistrat qui est en même temps juge des libertés et de la détention, qui en même temps est président des juridictions civiles, qui en même temps fait la mise en état, qui en même temps assiste aux assises, qui en même temps fait pratiquement tout et c'est pas normal. Donc le but d'hier, c'est de dénoncer tout ça. Encore une fois, bis repetita, mais est-ce que là, cette fois, vous avez l'impression d'avoir été entendu ou pas? Ou est-ce que c'était encore une goutte d'eau dans l'océan? Alors, avoir été entendu par qui? Puisque ici, cette mobilisation, elle s'adresse directement au ministère des Finances. Bien sûr. C'est ça. Parce que j'ai lu dans la presse, j'ai entendu aussi à la radio, que tout le monde s'est mobilisé. En tout cas à Paris, les gens se sont rendus devant le ministère des Finances, à Bercy. Ils sont allés à Bercy pour demander des moyens. Et c'est ça que vous demandez, des moyens en fait, plus de moyens. Plus de moyens personnels, c'est-à-dire recrutement de magistrats. J'ai entendu le garde des Sceaux dire qu'il y aura 350 auditeurs de justice en plus l'année prochaine ou d'ici 2023, qu'il y aura des maintiens ou de prorogation des contrats, des mandats de contractuels, des contrats des contractuels, des personnels contractuels, et qu'il y aura. Nous ne voulons plus de qu'il y aura. Il nous faut plus de juges à Mayotte, il nous faut plus de greffiers à Mayotte, il nous faut plus de moyens, il nous faut une cité judiciaire. Pourquoi en Guyane il y a une cité judiciaire et pas à Mayotte? On a un nombre de population pratiquement équivalent. Pourquoi il y a une cité judiciaire en Guadeloupe mais pas à Mayotte? Pourquoi la justice de Mayotte doit loger dans des locaux loués à des particuliers? Vous imaginez? Est-ce que la France n'a pas l'intention de construire une cité judiciaire? Et pourquoi? On a suffisamment d'espace ici.
On a suffisamment d'espace pour construire une cité judiciaire. Et tant qu'il n'y aura pas une cité judiciaire, tant qu'il n'y aura pas... Bah, écoutez, si vous êtes dans l'avion, vous voyez quand même qu'il y a suffisamment d'espace. Parce qu'on parle de manque de foncier à Mayotte. On dit souvent, on dit qu'il y a un manque de foncier à Mayotte. Mais il n'y en a pas, parce qu'on ne peut pas mettre les moyens. Allez-y voir comment ils font. Comment ils ont construit le pont là à Saint-Denis-de-la-Réunion. Il y a un manque de quoi? On peut construire, si vous voulez, on peut étendre. On peut construire sur la mer. Comment font à Monaco? Monaco a étendu son territoire comment? En construisant sur la mer. Donc on veut qu'on construise sur la mer. On aura un espace pour construire la justice. Donc pour vous, ça, c'est un faux problème. Pour vous, quand on veut, on peut. On peut, effectivement. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Alors, Éric Dupond-Moretti, apparemment, viendrait en février, d'après ce que l'on sait. Vous l'attendez de pied ferme, là, cette fois aussi. Bien sûr, nous on l'attend pour nos propres revendications, associées à celles des magistrats et des greffiers. Bien sûr. Ben, il va falloir qu'ils s'expliquent. On ne va pas venir nous dire qu'on a donné des ordinateurs. Ce n'est pas suffisant. Les ordinateurs, ce n'est pas les ordinateurs qui font le travail. Quoique l'avenir, c'est la digitalisation, mais ce n'est pas les ordinateurs, ce sont des hommes et des femmes qui font le travail. Et quand il n'y en a pas suffisamment, ben, il n'y a pas de justice dans ce pays. Parce que la justice que réclament aujourd'hui les magistrats, ce que nous réclamons, c'est pour qu'il y ait une justice, pour que les justiciables ne se sentent pas abandonnés, n'aient pas le sentiment qu'à Mayotte, il n'y a pas de justice. Et c'est ce qui se dit. Dernière question, Maître, on parle peut-être d'un mouvement de grève des avocats? Ah oui, mais bien sûr, parce que nous, on l'a déjà annoncé, même si on ne l'a pas officiellement annoncé aux magistrats. Aujourd'hui, s'ils m'entendent ici, ben, il faut qu'ils sachent qu'à partir de janvier, on va encore se réunir. On s'est déjà réunis 2 fois en 2021, là, on s'est réunis 2 fois, et là, on va se réunir une 3e fois, début 2022, et à ce moment, on va décider, mais je pense qu'on va plus vers la grève que pas de grève. Et ce sera quoi? Une grève assez ferme? Une grève assez ferme, comme on l'a fait en 2019. Oui, on est resté 2 mois, et là, on a eu effectivement ce qu'on voulait. Oui, donc là, c'est pour vraiment améliorer les choses encore plus. Il faut améliorer les choses, puisque je l'ai dit déjà, on ne peut pas travailler dans des conditions comme on l'a déjà montré à la télé. Nous n'avons pas de salle d'entretien avec les justiciables. Lorsqu'ils sont déférés devant le procureur ou lorsqu'ils sont déférés devant le juge d'instruction, on peut être mis en examen. Des justiciables qui sont sortis de prison ou de maison d'arrêt ou de garde à vue, qui doivent avoir un entretien préalable avant de passer devant le juge, on n'a pas cette salle-là. On utilise notre TOC, c'est-à-dire la salle de TOC pour nous, la salle de courrier qu'on utilise, qui est inadmissible. Ils nous ont proposé, il y a 2 ans, de faire nos entretiens dans des toilettes. Vous imaginez? On a refusé systématiquement. Évidemment. Sous prétexte qu'il n'y a pas d'espace, qu'il n'y a pas suffisamment de locaux, et que donc on peut se contenter de tous les espaces au niveau du tribunal et en particulier des toilettes. On a systématiquement refusé. Normal. Et donc on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Tant qu'on n'aura pas une salle, des locaux pour l'entretien avec les justiciables, et là c'est que la justice, et je l'ai déjà dit moi lors d'un déplacement récent à Paris à M. Molins, qui est le procureur général, je lui ai posé la question, est-il admissible qu'à Mayotte, on n'ait pas un local pour nous entretenir avec des justiciables qui vont passer devant le procureur ou devant le juge? Il m'a dit que c'est inadmissible et que ce n'est pas normal. Et donc, il faut qu'il l'entende. Et je l'ai dit au procureur ici. Et rien n'a été fait. On nous dit, bah, écoutez, vous pouvez utiliser les espaces qui sont là, notamment les salles des délibérations. Mais sauf que les salles des délibérations, bah, elles sont toujours occupées, puisque comme je l'ai déjà dit aussi, il y a des audiences tous les jours. Évidemment. 7 jours sur 7. Il y a un vrai problème et on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de ça et bon courage. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.